La détresse psychologique frappe de plein fouet bon nombre d'élèves ontariens. Ce n'est pas seulement un effet de la pandémie. Une nouvelle étude du Centre de toxicomanie et de santé mentale de Toronto révèle qu'un élève ontarien sur 6 dit avoir eu de sérieuses pensées suicidaires. Les données ont été recueillies en 2018 et 2019, avant la pandémie, mais on se doute bien que le contexte actuel exacerbe la problématique. Pour réagir au rapport, je retrouve la directrice générale du Centre francophone du Grand Toronto, Florence Nguézé-Bourreau. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que c'est une détresse que vous constatez auprès de votre clientèle du Grand Toronto, auprès des jeunes, justement? Oui, justement, on constate une grande détresse et surtout depuis la pandémie, les problèmes vécus par les jeunes ont été exacerbés. Et comment est-ce que ça se manifeste, cette détresse-là? Qu'est-ce que vous constatez? En fait, nos constatations concourent avec les résultats de l'étude de Cambridge. Donc, beaucoup de jeunes souffrent de dépression, d'anxiété, de stress, des pensées suicidaires, de la toxicomanie. Et avec la pandémie, ça en est rajouté des problèmes d'isolement social, la perte des repères, les conflits familiaux, et puis l'usage des stupéfiants aussi. Alors, nous, ce qu'on constate à notre niveau, c'est beaucoup d'appels, beaucoup de besoins des jeunes qui viennent nous voir. Est-ce que vous êtes surprise dans ce rapport de voir que le taux est aussi élevé? C'est le taux le plus haut jamais rapporté par Cambridge, justement, environ 16 % des élèves de la 7e à la 12e année qui ont eu des idées suicidaires dans les années que l'étude a été faite, le 2018-2019. Non, je ne suis pas du tout choquée ou surprise. Je pense que les chiffres ont été toujours hauts. L'étude de Cambridge vraiment met la lumière sur un problème existant. Et puis, ça fait longtemps que nous, les fournisseurs de services, crient à l'aide pour demander plus de financement pour les jeunes. Alors, la pandémie a exacerbé un problème qui existait déjà. Est-ce que c'est peut-être une détresse invisible qui passe trop facilement sous silence et peut-être encore plus là, dans le contexte? Je dirais que, dans le contexte actuel, la détresse pourrait être invisible parce que le personnel scolaire est débordé, comme vous le savez, avec l'enseignement à distance et toutes les modifications qui ont lieu. Nous le savons déjà en parlant avec les parents ou les professionnels de l'éducation. Ils sont complètement débordés. Alors, en classe, ils n'ont pas le temps vraiment de s'occuper des autres problèmes des jeunes. À la maison, les parents sont débordés aussi. Beaucoup de parents ont perdu leurs emplois. Il y a des conflits familiaux majeurs qui se présentent. Alors, comme on dit, il y a une troisième vague. Et la troisième vague du COVID ne sera pas nécessairement le virus COVID, mais ça sera plutôt la santé mentale, des problèmes sociaux auxquels on va devoir face. Et je ne suis pas certaine si le système est préparé. Quels sont vos conseils en terminant là, pour les parents, pour les familles? Quels sont peut-être des signes auxquels il faut porter attention auprès de nos jeunes? Si un jeune est retranché, si un jeune passe beaucoup de temps derrière les écrans, un jeune ne veut pas interagir avec les membres de la famille, reste dans sa chambre, ne veut pas jouer, c'est difficile de jouer avec les autres présentement, justement à cause de la pandémie, mais au moins les jeunes peuvent jouer tout seuls en famille peut-être. Et si un jeune n'interagit pas, il faut faire très attention. Mon conseil aux parents, au personnel scolaire, demandez de l'aide. Les services comme le Centre francophone sont là pour vous appuyer et on fera tout ce qu'on peut pour vous venir en aide. Merci beaucoup pour toutes ces informations, Mme Nguézé-Bourreau. Merci beaucoup.